Poser un cadre clair, c'est indispensable quand on est manager. Mais soyons honnêtes, on a tous un peu peur de passer pour le pion de service, trop rigide, trop autoritaire, trop petit chef. Alors comment poser des règles, donner un cap, fixer des limites, sans entamer la confiance et la motivation de nos collègues? Un peu de contexte pour commencer. On dit souvent qu'une équipe a besoin de liberté pour s'épanouir. Et c'est vrai. Mais la liberté sans cadre, en réalité, ça devient le chaos. Il y a des tensions, des malentendus, des désalignements, la perte de temps. À l'inverse, un cadre trop rigide et trop strict va tuer la prise d'initiative. La clé réside dans un cadre clair, explicite, construit avec son équipe et qui va évoluer dans le temps. Et ça, c'est pas inné. Et ce que je vous propose, c'est de vous aider à le créer étape par étape. Avant de passer à la suite, j'ai une petite question à vous poser. Et vous, quel est votre plus grand défi pour poser un cadre clair? Est-ce qu'il est trop rigide ou au contraire, est-ce qu'il est trop souple? Dites-moi en commentaire. Première question à laquelle on va répondre ensemble. Pourquoi poser un cadre clair est indispensable? Je vous propose 4 réponses. Avoir un cadre clair, ça va réduire les zones de flou et on va savoir qui fait quoi dans l'équipe. 2, ça va éviter les injustices, les traitements de faveur. Tout le monde a des règles claires, les règles sont partagées, il n'y a pas d'équivoque. 3, ça va protéger la confiance. On sait à quoi s'attendre. On sait quelles sont les règles de décision et comment on avance sur nos projets. 4e point, ça crée une forme de sécurité psychologique. On peut agir sans crainte d'être sanctionné de manière imprévisible. En synthèse, je dirais qu'un bon cadre ne limite pas l'autonomie, il la rend possible. Voici maintenant 5 étapes concrètes pour créer ensemble un cadre de travail le plus clair possible, respecté par tous. La première étape, c'est de partir des irritants de votre équipe. L'idée, c'est pas d'imposer des choses en partant d'en haut, mais plutôt de repartir du terrain, de voir ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. Quels sont les premiers chantiers à mettre en place pour que l'équipe travaille mieux ensemble? Vous pouvez commencer par poser une question simple à vos collègues. Qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui dans notre fonctionnement? En partant des irritants concrets, vous allez, 1, vous focaliser sur les bons sujets et 2, vous allez avoir une adhésion automatique de vos collègues. Ils vont co-construire le cadre à vos côtés. 2e étape, expliquer le pourquoi derrière chaque nouvelle règle. Une règle sans expliquer le sens qu'il y a derrière, c'est une contrainte. Une règle avec un pourquoi clair, c'est un levier de performance. Par exemple, on a besoin que les réunions commencent à l'heure pour respecter le temps de chacun, plutôt que tout le monde doit être connecté à 9h. Donner du sens. Le fondement du cadre, c'est la responsabilité de chacun, pas le contrôle. 3e étape, écrire et formaliser vos règles, mais sans en faire trop. Un cadre flou, ça se discute. Un cadre écrit, ça se respecte. Pas besoin d'écrire un code de 250 pages. Limitez-vous à 5-6 règles. Partagez, formulez de manière positive et vous obtiendrez l'adhésion de tout le monde. Par exemple, on s'oblige à préparer nos réunions pour aller droit au but et bien utiliser notre temps commun. Ou on se donne du feedback de manière régulière pour progresser. Cette clarté, c'est une forme de liberté dans le périmètre que vous avez défini ensemble. 4e étape, jouer collectif. Chacun est garant du cadre. Ce n'est pas au manager seul de vérifier que le cadre est respecté. Dès lors que le cadre a été défini en équipe, chacun est responsable de le faire vivre. Vous pouvez par exemple proposer à vos collègues, si vous voyez que moi-même je ne respecte pas une règle qu'on a définie ensemble, vous avez le droit et même le devoir de me le dire. Il faut assumer le fait que moi-même manager, je peux me retrouver en situation d'enfreindre les règles qu'on s'est fixées ensemble. C'est une posture à la fois de cohérence mais aussi d'exemplarité vis-à-vis de vos collègues. 5e étape, recadrer, sans juger, mais avec fermeté. Si une règle commune est enfreinte, il faut le dire. Sinon, le cadre que vous avez défini ensemble, il reste purement théorique. Et pas besoin de rentrer dans une dynamique de sanction. Non, c'est pas ça l'idée. Je vous donne un exemple. On s'était dit qu'on se faisait un retour après chaque atelier. J'ai pas reçu de retour. Est-ce que tu veux qu'on se voit 5 minutes pour débriefer ensemble? Vous rappelez le cadre, vous ouvrez le dialogue et vous restez sur votre posture. Vous n'êtes pas flic, vous n'êtes pas non plus copain. Vous êtes là pour garantir que le cadre que vous avez créé ensemble est bien respecté. Et ce que vous pouvez prendre à votre charge, c'est d'être exemplaire et de dire aussi lorsque vous débordez du cadre. Enfin, pour finir, soyez exemplaire et assumez vous-même et dites-le à vos collègues lorsque vous sentez que là, sur un sujet, vous avez dépassé le cadre que vous étiez fixé ensemble. Et enfin, 6e étape, ne pas figer et graver dans le marbre ces règles. Faites-les évoluer. Prendre un temps régulièrement, une fois par trimestre par exemple, pour
instaurer un format qui ressemble à une rétrospective. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre manière de travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter? Ça va permettre de mettre à jour les règles que vous êtes fixées ensemble. En résumé, quand c'est bien fait, un cadre clair, ça va permettre une meilleure communication, moins de non-dits et de frustration, plus d'autonomie et de responsabilisation, et enfin, une dynamique d'équipe plus fluide et plus sereine. Si je devais trouver une métaphore, le cadre, c'est pas une prison, c'est plutôt un terrain de jeu balisé où chacun est à son poste et peut donner le meilleur de lui-même pour faire progresser toute l'équipe. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que prendre un peu de temps pour fixer un cadre ensemble, c'est clarifier les choses, c'est protéger et c'est surtout donner un cap commun à l'équipe. La clé réside dans la co-construction, la transparence, l'exemplarité et surtout la constance. C'est-à-dire que régulièrement, on va remettre à plat nos règles de fonctionnement. Un cadre clair, c'est aussi ce qui va transformer un groupe de talents, un groupe d'individus, en une équipe soudée et efficace.